En France, entre 1940 et 1944, les Juifs auront à subir la politique antisémite nazie que met en œuvre le gouvernement de Vichy. Une fois capturés, ils seront internés puis déportés. De même que la population nomade, ils endurent l'exclusion de la société dans laquelle ils se pensaient protégés et intégrés. De 1942 à 1944, quelques 76 000 Juifs ont été déportés vers les camps de la mort nazis. Plus de 11 000 d'entre eux étaient des enfants. Dans leur combat pour survivre, nombre de Juifs ont pu prendre leur destin en main et sont entrés dans la clandestinité. Individuellement ou via des réseaux de secours juifs, souvent gérés par des prêtres ou des religieuses à travers toute la France. Environ 12 000 enfants juifs ont été sauvés par ces réseaux. À Barenton, plusieurs citoyens, commerçants, agriculteurs, prêtres et religieuses, maires et gendarmes ont pu en sauver 4 que nous connaissons. L'histoire des 3 enfants Wever, Louis, Jacques et Hélène, débute, comme celle de Jacqueline, plusieurs décennies avant leur naissance. Pour eux aussi, 2 familles barentonnaises ont risqué leur vie pour les sauver. Madame Pasquet et sa fille, Geneviève, qui habitait une ferme à la Touchardière. Et Gérard et Louise Bouquet. Le destin, à l'aide d'un réseau de religieuses parisiennes, réunira ces 3 familles. Nous allons à nouveau commencer ce récit en Pologne, à Varsovie, où Abraham Wever naît en 1897. Vétéran de l'armée polonaise pendant la Grande Guerre de 1914-1918, Abraham quitte la Pologne en 1928 et s'installe à Paris à la recherche d'une vie meilleure. 2 ans plus tard, une élégante Polonaise de 23 ans, Perla, déménage à Paris. Vivant au milieu de la communauté juive de Belleville, très soudés, Abraham et Perla s'y rencontrent et tombent amoureux l'un de l'autre. Ils se marient en 1934 et accueillent leur premier fils, Louis, en 1935. Louis sera suivi par Jacques en 1937, puis Hélène en 1941. Mais la communauté juive est bientôt exposée aux graves menaces émanant des occupants allemands. En effet, en 1940, ils mettent en place les premières mesures anti-juives en France. La famille Wever atteinte par ces mesures lorsque, le 20 août 1941, à 6 heures du matin, un gendarme frappe à leur porte et dit à Abraham : « Monsieur, veuillez me suivre. » Ainsi que les 4232 autres hommes juifs arrêtés ce jour-là, Abraham est conduit au camp d'internement de Drancy, en région parisienne. Hélène n'est alors qu'un bébé de 2 mois. Souffrant de malnutrition, Abraham reste à Drancy 7 mois pendant lesquels sa santé se détériore. Il écrit à sa famille le 27 mars 1942 que sa santé s'est améliorée, qu'il quitte Drancy le jour même, ajoutant : « Je suis reconnu apte au travail. » Abraham est déporté vers Auschwitz le jour même par le convoi numéro 1. Dès son arrivée, les Allemands tatouent sur son bras son matricule 27 770. Mais Auschwitz n'est pas un camp de travail tel qu'Abraham et ses compagnons l'envisageaient. Au bout de 4 mois, tous les hommes du convoi numéro 1 étaient morts de faim. Perla et ses enfants ne l'apprendront qu'après la guerre. À partir de l'été 1942, tous les Juifs devaient coudre une étoile de David jaune sur leurs vêtements afin d'être reconnus comme tels. Devant la dégradation de la situation des Juifs à Paris, Perla comprend qu'elle doit tout faire pour sauver ses enfants. Elle rencontre alors par hasard des religieuses organisant le sauvetage des enfants en les envoyant à la campagne. Après la rafle du Veldiv,
En juillet 1942, Perla confie Louis et Jacques à ses religieuses. Ils quittent Paris par le train, puis, avec une cinquantaine d'autres enfants, prennent un car sillonnant la Normandie qui dépose les enfants, un par un, chez des fermiers en cours de route. Les religieuses n'ont pas le cœur de séparer les deux frères, elles les laissent tous deux dans la même ferme. C'est ainsi que par le plus grand des hasards, nous nous retrouvons à Barenton, petit village de Normandie chez la famille Pasquet. Madame Pasquet, veuve d'une soixantaine d'années, habitait dans une ferme, à la Touchardière, avec Geneviève, sa fille de 25 ans qui était couturière. Située à 2 kilomètres de Barenton, le confort moderne naissant dans les bourgs n'existait pas encore. Dans cet environnement de pauvreté, l'affection que nous porte Madame Pasquet et la gentillesse de Geneviève apaisent notre peine d'être séparés de nos parents. Geneviève inscrit Louis et Jacques à l'école Saint-Louis. Avant leur départ de Paris, Perla avait dit à ses fils de ne dire à personne qu'ils étaient juifs. Geneviève elle-même en ignorait tout. Elle ne pouvait pas imaginer que sous les traits de deux petits garçons se cachaient deux petits enfants juifs. La situation des Juifs à Paris devenant terrifiante, Perla comprit qu'elle devait fuir la ville avec Hélène. Début 1943, Perla et sa fille parviennent à gagner Barenton. La ferme de Madame Pasquet était trop petite pour abriter la famille Weaver. Perla recherche un autre lieu pour s'y installer. Plusieurs fois par semaine, Perla se rend à Barenton pour y faire les courses. Elle y rencontre la boulangère, Madame Gasté, et les deux femmes deviennent amies. Madame Gasté lui suggère d'apposer dans la boulangerie une annonce indiquant « Recherche une pièce à louer dans le village ». L'annonce attire l'attention de Louise Bouquet. Avec sa nombreuse famille, Madame Bouquet habitait dans une grande maison dans le centre de Barenton. Elle pouvait louer une chambre. La maison des Bouquet fut démolie entre 1947 et 1955, mais on peut néanmoins en voir encore quelques vestiges. Alors que les Weaver étaient bien cachés dans la campagne, les Allemands, eux, étaient nombreux dans le village. Perla et Louise tissèrent des liens entre elles et tous les enfants partageaient leurs jeux. À cette époque, la loi obligeait tout nouvel arrivant à s'inscrire auprès de la mairie de la commune et Gérard Bouquet signifia à Perla cette obligation. Comme les Juifs n'avaient pas le droit, notamment de changer de domicile, comment pouvait-elle s'inscrire à la mairie? Perla avait peur. Comment pourrait-elle éviter de faire ce qui était interdit? Un soir, Gérard rentra chez lui et se fit particulièrement ferme à ce sujet. Perla se jeta à ses pieds en sanglotant, le suppliant d'avoir pitié et d'épargner ses enfants innocents. Elle lui avoue alors « Monsieur, nous sommes juifs. » Stupéfait, Gérard Bouquet se demande ce qu'il peut faire. Il dit alors à Perla qu'il va aller demander conseil au chef de la gendarmerie. Perla crut alors que sa vie était finie. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le chef de la gendarmerie, Constant d'Auvergne, était en même temps le chef de la résistance de Barenton. Quand Gérard Bouquet est revenu de sa rencontre avec d'Auvergne, il a dit « Madame, vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez rester chez moi avec vos enfants. » C'est pourquoi la famille Weaver put rester cachée en toute sécurité pendant le reste de la guerre. Chacun, à Barenton, savait qu'une famille juive et ses 3 enfants se cachaient dans le village. Même les amis de Louis et Jacques, à l'école Saint-Louis, étaient au courant. Maintenant, nous étions complètement adoptés par le village, et chacun essayait de nous faciliter les conditions d'existence. L'hiver, monsieur le maire nous faisait parvenir gratuitement le bois de chauffage. Le maire, durant l'hiver 1943-44, était Albert Guillaume. Constant d'Auvergne avait toujours un mot réconfortant pour Perla tel que Madame,
Soyez courageuse, ce ne sera pas très long. Madame Gastet avait transformé sa boulangerie, située sur la route principale, en poste de surveillance. Lorsque les Allemands mettaient en place des contrôles, Madame Gastet envoyait immédiatement un avertissement à Perla, lui conseillant d'éviter la zone. Ceux qui prirent les plus grands risques en abritant les Weber chez eux ont été Gérard et Louise Bouquet. Cela devint encore plus dangereux lorsque les Allemands occupèrent le rez-de-chaussée de la maison voisine. En août 1944, alors que la nouvelle de l'approche de l'armée américaine parvenait à Barenton, les gendarmes creusèrent une énorme tranchée pour 100 personnes près de la gendarmerie. Ainsi que la famille Bouquet, les Wever s'abritèrent dans cette tranchée. À la fin du deuxième jour, lorsqu'enfin nous sortons de cette tranchée, c'est sous le regard de soldats américains qui semblent venir de la Lune. Pour nous, c'est une véritable renaissance. Nous pouvons goûter à cette liberté retrouvée. Alors que la plupart des autres ont ressenti des sentiments similaires après leur libération des occupants, le centre de Barenton a subi d'énormes dégâts matériels à cause des bombardements d'artillerie et des combats. L'armée américaine a documenté ces dégâts avec des photographies aériennes prises 10 jours plus tard. La douce et aimante Geneviève épouse un ancien combattant du nom de Pierre Alix et s'installe à Gatteville-Phare près de Barfleur. Elle continua à écrire et échanger avec Perla jusque dans les années 1980. Les Wever aspiraient à retourner auprès de leurs amis et de leurs familles à Paris, mais la nourriture était encore rare. Ils restèrent donc à Barenton chez les Bouquet pendant plusieurs mois. Quand ils revinrent finalement à Paris, ce qu'ils y trouvèrent prit l'aspect d'un cauchemar. Contrairement à la maison des Rochefeld, leur maison avait été saccagée. La plupart de leurs familles avaient été exterminées. Et il n'y avait rien à manger. Perla envoya Jacques et Louis dans une école pour enfants juifs orphelins au Mans, où ils y restèrent 4 ans. Les deux frères firent ensuite leur apprentissage de tailleurs de mode et créèrent leur propre entreprise. Varley rencontra un grand succès en Europe et aux États-Unis. Les deux frères travaillèrent ensemble jusqu'à leur retraite dans les années 90. Perla Wever a vécu près de ses enfants à Paris jusqu'à sa mort en 2000. En octobre 2021, au bout de 80 ans, Louis, Jacques et Hélène apprennent enfin le nom du gendarme de Barenton qui leur a sauvé la vie, Constant d'Auvergne. Louis, Jacques et Hélène vivent à Paris, ainsi que leurs enfants et petits-enfants.
Ils sont toujours en contact avec les membres de la famille Bouquet, dont beaucoup vivent encore près de Barenton. En juillet 1992, l'Institut Yad Vashem a décerné à Gérard et Louis Bouquet le titre de Juste parmi les nations. Ils sont commémorés sur le mur des Justes à Jérusalem et à Paris. Gérard Bouquet est décédé en 1978 et Louise en 1997. Ils reposent ensemble au cimetière de Mortain.